La droite se cherche un avenir et pendant qu'elle se cherche un avenir, eh bien certains de ses adhérents et de ses responsables sont allés voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est avec Florence Berthoud, qui est l'une d'elles, que nous sommes ce matin, qui est maire du 5e arrondissement. Elle n'est pas contente déjà. Florence Berthoud, bonjour. Alors, pas de regret d'avoir quitté les Républicains alors qu'ils sont en passe de se trouver un nouveau président. D'abord, pardon chef Yves Tréhard, mais je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mon choix, c'est pas du tout d'aller voir ailleurs. Mon choix, c'est... Vous êtes vexé ? C'est un choix de... Oui, parce que c'est un choix de cohérence, c'est un choix courageux. Vous savez, vous ne quittez pas... Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne partez pas sans raison. Et sans raison de fond, pas au bout de 30 ans de militantisme. 30 ans à peu près une trentaine d'années. Je suis rentrée dans l'aventure avec Jacques Chirac, avec le RPR. Et qu'est-ce que je constate année après année ? Que les leaders, qui n'étaient pas que des leaders charismatiques, qui portaient du fond, qui nous entraînaient, ils partent, ils ne sont plus là, et que nous avons, on peut le regretter, je suis la première à le regretter. Pourquoi vous le faites aussi tardivement ? Vous auriez pu le faire depuis longtemps. D'abord je suis maire. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous soyez parti ? Je suis maire depuis 2014, et ma priorité, c'est d'agir et d'agir pour tous mes administrés, d'ailleurs, quelle que soit leur famille politique. La deuxième chose, c'est qu'il ne vous a pas échappé que pendant 2 ans, à la demande de mes collègues, j'ai structuré l'opposition parisienne. Je l'ai structurée pendant 2 ans à compter de 2017. Je présidais le groupe LR au Conseil de Paris. Et indépendant, c'était d'ailleurs une des raisons de mon engagement, c'était que on soit en alerte et en contre-proposition à cet exécutif municipal parisien. Pourquoi maintenant ce parti ? Mais parce qu'il faut le quitter à un moment quand vous n'êtes plus en cohérence. Pardonnez-moi, quand vous n'êtes plus en cohérence. Il n'y a jamais de bons moments, il n'y a jamais non plus de mauvais moments. Il faut le quitter quand c'est un cheminement. Il semblerait que celui qui soit appelé à prendre la tête du parti, c'est Christian Jacob. C'est un bon profil, d'après vous. Il n'aurait pas pu convenir à vos vœux ? J'ai quitté les LR pour des raisons de fond dont je me suis exprimée, d'ailleurs, sur lesquelles je me suis exprimée dans vos colonnes. Une forme de rétrécissement idéologique, aussi des difficultés avec un certain nombre de leaders. Lesquels ? C'est vrai que, Laurent par Wauquiez ? exemple, l'épisode, oui, bien sûr, qui ne nous représentait pas. Alors, vous me direz, il est parti. Mais, entre-temps, le mal a été fait. Il a quitté la présidence. Il a quitté la présidence. Bon. Mais il n'en demeure pas moins, encore une fois, que sur ce fond idéologique, le programme économique, le programme européen, en tout cas, ce qui faisait le cœur du gaullisme et sans doute de ce que nous étions il y a quelques années, n'est plus là. Christian Jacob ne peut pas le réveiller, ce cœur-là ? Mais encore une fois, je ne suis pas au LR, je connais bien Christian Jacob qui était un ami, je ne me prononce pas, la droite est morte. Mais je ne suis pas sûre. Je pense que les LR ne sont plus en situation aujourd'hui de représenter la droite. De représenter la droite, on pourrait même dire les droites. Et donc j'en ai tiré les conséquences. C'est quoi votre droite ? J'en ai tiré aussi les conséquences parce que je suis un maire pragmatique d'arrondissement. Et ce que les Parisiennes, les Parisiens, mais comme les Françaises et les Français ne veulent plus, c'est les extrêmes, c'est le sectarisme. Ils nous demandent de co-construire. C'est une droite sociale, ouverte sur les questions de société, forte sur le régalien, libérale, juste ce qu'il faut pour être aussi protectrice pour les plus faibles. Vous êtes pour la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, par exemple ? Je suis réservée. Moi, je prends acte du fait que la PMA, je suis réservée. J'attends des assurances sur le fait que ce texte ne va pas déboucher sur la GPA, ne va pas déboucher sur de la PMA post-mortem. Il y a aujourd'hui un constat, une naissance sur 30 en France est le fruit d'une PMA avec dedans des couples hétérosexuels qui ont bénéficié d'un don, mais aussi, vous le savez très bien, des couples de lesbiennes qui vont au Royaume-Uni, qui en Espagne, qui au Portugal. Il faut
sans doute accompagner, mais ce qui, pour moi, est le plus important, ce sont les droits de l'enfant, plus que les droits à l'enfant, même si je comprends la douleur. On entend souvent, à droite comme à gauche d'ailleurs, avec des difficultés pour les uns et les autres, que les partis sont morts finalement. Ça ne représente plus du tout la sociologie électorale du pays ou en tous les cas les aspirations des Français. Vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, les partis sont en perte de vitesse, peut-être parce qu'ils ont, si vous me passez l'expression, trop tiré sur la corde. Les Françaises et les Français, et ça sera très important à Paris, ils veulent deux choses. Ils veulent une forme de bienveillance, pas de la critique à tout va, ils veulent une forme de bienveillance, et ils veulent du positif sur des projets, qu'on les entraîne. Et c'est vrai que les partis sont totalement en perte de vitesse. Ce ne sont plus des commandos d'entraînement. Ce ne sont plus des commandos, en ce sens que ce que veulent nos administrés, c'est des ralliements autour de projets. Alors vous êtes où, vous, maintenant, là ? Moi, je ne suis pas... j'ai quitté ma famille LR et je prépare et je souhaite participer activement à un grand rassemblement autour d'un projet pour faire battre l'exécutif parisien. Voilà, mais vous êtes dans la majorité présidentielle. Voilà ma position aujourd'hui. Vous êtes dans la majorité. Voilà ma position aujourd'hui. Vous êtes dans la majorité présidentielle. Ma position, elle est très locale. Voilà. Elle est très parisienne. Mais sur le plan, elle est très parisienne. Je ne suis pas... Il ne vous a pas échappé que Paris est dans la France. Oui. Il vous a pas échappé. Le 5e arrondissement aussi. Il vous a pas échappé non plus que les Parisiennes et les Parisiens, ce qu'ils veulent, c'est en 2020 un contre-projet, et ils veulent des politiques qui se rassemblent très largement. Donc vous êtes ailleurs, pour faire vous êtes battre, comme Michel Jobert, qui veulent faire battre. Je vais rejoindre un groupe au Conseil de Paris. Lequel ? Vraisemblablement, ce n'est pas secret, le groupe que préside Pierre-Yves Bournazel, puisque Pierre-Yves rassemble autour de lui des personnes, des élus qui viennent de la droite jusqu'au centre. Et il est dans cette logique de rassemblement et, donc, ça sera et de participation à un collectif. On n'est pas autant des... Ça sera votre candidat ? Nous ne sommes pas au moment des candidatures, nous sommes au moment des projets. Et je suis très attachée au projet. Ça sera votre... Et je suis très attachée au projet. Ça sera votre candidat pour les municipales à Paris ? En tout cas, c'est quelqu'un qui participe activement à la recomposition du paysage politique, comme d'autres. Vous vous sentez le plus proche ? Comme d'autres, voilà. Encore une fois, aujourd'hui, je suis dans une logique de programme. À l'intérieur de La République En Marche, puisqu'il y a beaucoup de candidats à la candidature de la majorité présidentielle, il y a M. Griveaux, il y a M. Majoubi, il y en a beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez, quelques-uns d'entre eux, M. Majoubi, qui était ici il y a quelque temps, disait il faudrait une primaire ou, en tous les cas, une grande ouverture et que M. Ganzer, qui est sans étiquette, que M. Bournazel, qui est Agir, lui, participe et qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Ça me paraît difficile, voyant de l'extérieur comment fonctionne LREM, qu'il y ait une primaire qui soit totalement ouverte. Ça n'est pas tout à fait... je veux dire que ça me concerne moins que les candidats qui sont les candidats à la République. Rançon, par exemple, là où il a raison, là où il a tout à fait raison, c'est d'ailleurs pas le seul à le dire, il faut une logique de rassemblement. Et si nous voulons faire gagner les Parisiens, co-construire avec eux un projet, il faudra une logique de rassemblement. Il faudra d'autant plus une logique de rassemblement qu'il faut aborder ces élections municipales avec beaucoup d'humilité, car les sondages d'avant un début de campagne municipale, tous ceux qui ont fait des campagnes municipales le savent bien, ne sont jamais les sondages de pendant la campagne et à la fin. D'accord. Si c'est M. Griveaux qui gagne, M. Griveaux dit... Nous verrons le programme. Qui gagne la mairie de Paris, M. Griveaux dit « Je ne reviendrai pas sur la piétonisation des voies sur berge ». Je crois que ça me paraît très difficile de revenir sur la piétonisation des voies sur berge. Par contre, pas battre Hidalgo. Construire un projet d'alternative. Battre quelqu'un, ça n'est pas un programme. Construire. Et nous serons jugés, les maires d'arrondissement, sur nos bilans, notre capacité d'entraînement, notre capacité à produire un programme qui plaira aux Parisiennes et aux Parisiens. Vous l'avez dit, vous êtes de toute manière candidate à la mairie du 5e arrondissement, à votre réélection. Vous allez vous présenter sous une étiquette ou sur votre nom ? Nous nous présenterons, nous verrons, on n'en est pas là. Pourquoi nous ?
nous, parce qu'il y aura d'autres élus. Encore une fois, moi, je prône un rassemblement. Donc, il n'y a pas que mon petit cas personnel. Je pense qu'il faudra une étiquette de rassemblement. Et je ne crois pas à une étiquette de parti. Donc, ça c'est une réponse. Ça pourrait être Florence Berthoud et compagnie. Et bien sûr. Je crois que les maires devront prendre leurs responsabilités, participer à un collectif avec un tête de liste de ce collectif, une tête de liste de ce collectif. Dans votre arrondissement, autour de vous, il y a énormément de LR qui ont quitté le parti pour vous suivre. D'abord, ils avaient aussi déjà quitté formellement ou non le parti. C'est une réalité. C'est une réalité qui m'attriste, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, les électeurs, y compris les électeurs qui sont restés LR, ils font bien la différence entre un projet municipal qui est porté par des personnalités locales qui s'investissent matin, midi et soir, et le national. Et moi, je souhaite de toute façon qu'on déconnecte totalement le municipal du national, car c'est ce que nous demandent nos électeurs, ce que nous demandent nos administrés. Rachida Dati, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, dit Florence Berthoud est partie, c'est de l'opportunisme électoral. Je ne commande pas. J'ai une trentaine de vies politiques, parallèlement d'ailleurs à une autre vie qui n'était pas que politique. C'est le choix, une trentaine d'années dans la politique, directement ou indirectement, puisque j'ai eu le bonheur et l'honneur aussi de travailler dans des cabinets ministériels, et puis j'ai exercé des métiers dans la banque, à la tête d'un grand établissement public et national. Ça m'aide aussi à avoir peut-être du recul par rapport à des machines partisanes qui nous broient. Et quand un mouvement passe de 2014 à 2019, de 350 000 adhérents à 50 000 adhérents sur le plan national, que des élus qui ont été engagés pendant des années sous l'étiquette RPR, UMP, LR passent, je vous assure que ça ne peut pas être par opportunisme. D'accord. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, qui place M. Griveaux en tête assez largement, si l'élection avait lieu aujourd'hui. Derrière Mme Hidalgo, donc c'est 25, 22% pour Mme Hidalgo, 21%, 15% pour Mme Dati. Ça vous paraît refléter à peu près la situation à Paris aujourd'hui de l'opinion? Très sincèrement, je regarde avec beaucoup de distance ces sondages. Encore une fois, on est dans une élection municipale. Je retiens quand même une chose à Paris, en plus, très particulière, puisqu'il y aura 17 élections. En fait. Franchement, c'est pas. Et vous savez très bien, si vous regardez les précédentes élections municipales, que jamais ça ne se passe comme cela a été écrit dans les sondages. Pour autant, il y a juste un élément quand même qui semble assez structurant pour la bataille qui vient, c'est que vraiment il y a les Parisiennes et les Parisiens en ont assez de la politique conduite par cet exécutif municipal. Ça ressort dans toutes les analyses d'opinion. On est avec Florence Berthoud et on continue avec Jean-Baptiste Semerjian qui va poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Première question, plutôt une première réaction, c'est d'homme qui se plaint des travaux à Paris. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de chantiers? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Poser la question. Le Figaro a publié la carte des chantiers il n'y a pas longtemps. Poser la question, c'est y répondre. Il y a plus de 6500 chantiers à Paris, avec des opérateurs qui interviennent dans tous les sens. C'est pas toujours la mairie de Paris, attention. Bien sûr, c'est pas toujours la mairie de Paris, sauf que c'est la mairie de Paris qui donne les autorisations. Et par exemple, pour tous les opérateurs qui interviennent en sous-sol, l'eau, l'électricité, le gaz, la réalité, c'est que ces travaux sont suivis de loin. Et nous, quand on est maire d'arrondissement, on est un peu comme un marin qui écope. Nous allons sur le terrain, nous rappelons, nous subissons, nous rappelons les services de la ville, on rappelle les opérateurs. Pourquoi c'est le grand bazar? C'est le grand bazar aussi et surtout parce que la maire de Paris, qui regarde quand même tout ça d'un peu loin, a fait modifier le règlement de voirie et que ce sont les opérateurs qui interviennent en sous-sol qui sont censés, contrairement à tout ce qui s'est passé pendant des décennies, reboucher les trous qu'ils ont faits. Et donc eux-mêmes font appel à des sociétés de sous-traitance et reboucher même une petite couche d'asphalte dure des semaines et souvent de très longs mois.
On reste sur une question locale. C'est Jérémy qui s'étonne de voir des appartements en Airbnb en face de chez lui. Il en voit partout même et de ne pas pouvoir acheter dans son quartier. Alors, c'est deux sujets différents, les Airbnb et l'accession à l'immobilier. Paris est suffisamment équipé pour limiter les dérives et les abus de Airbnb? Je pense que il faudrait qu'on augmente encore les contrôles et il faut surtout changer la réglementation. Paris est une ville à part. Je suis à titre personnel, et je l'assume totalement, pour qu'on réduise de manière sensible le droit de nuitée qu'un propriétaire peut accorder en Airbnb. Comment on fait? Il faut passer par la loi ou les règlements pour limiter cette... C'est une réglementation qui peut être uniquement parisienne. Elle peut être uniquement aussi parisienne, où l'idée serait d'autoriser les maires de grandes villes à pouvoir limiter sensiblement, au regard de la cartographie immobilière, limiter le nombre de nuitées. En qualité de maire d'arrondissement, vous ne pouvez pas agir là-dessus? Non, on a absolument... ça relève de la mairie de Paris. Ça relève de la mairie de Paris et du législateur pour consolider et encadrer de manière très sérieuse le dispositif et éviter des recours. Et puis, il faut à côté faciliter l'accession sociale à la propriété. C'est une obligation. Moi, j'ai proposé pendant 2 ans, comme patronne de l'opposition, que 10% du parc locatif des bailleurs sociaux soit mis en accession sociale à la propriété. Ça permet à des jeunes couples qui n'ont pas du tout les moyens d'acheter, de rester dans les centres-villes ou à Paris. Ça permet aussi aux bailleurs sociaux d'avoir des locataires futurs propriétaires qui soient beaucoup plus investis sur les questions d'entretien des espaces communs. On a une question de Benjamin, vous allez nous dire s'il a raison ou pas. Pourquoi êtes-vous toujours membre du groupe LRI au Conseil de Paris? Quel groupe comptez-vous rejoindre? Alors, le groupe que vous voulez rejoindre, vous en avez déjà parlé. J'ai dit en cohérence qu'en quittant les LR, j'ai quitté évidemment, j'ai remis ma démission immédiatement comme présidente du groupe LR et indépendant. Et évidemment, en cohérence, je vais quitter dans les jours qui viennent le groupe. On reste sur le terrain. Damon se plaint de la saleté des nuisances sonores à répétition dans le 5e arrondissement. Est-ce que ça vous parle, ça? Saleté, nuisance, il y en a partout. Donc il y en a hélas aussi dans le 5e arrondissement, même si je suis très investie sur la question. D'ailleurs, au moment où nous parlons, nous avons une grande opération de sensibilisation sur les dispositifs de propreté pour les élèves des écoles élémentaires du 5e arrondissement, place du Panthéon. Bon, vous voyez, j'ai créé les vendredis de la propreté pour sensibiliser les plus jeunes, mais c'est vrai que nous avons encore beaucoup à faire. Moi, je demande qu'en 2020, les services de la propreté soient sous l'autorité des maires d'arrondissement avec les moyens qui vont avec. Un des moyens assez efficaces est de renforcer la création des brigades d'intervention d'urgence en matière de propreté. C'est une proposition que j'ai faite il y a 2 ans, qui a été retenue malheureusement trop tard par la ville de Paris. Et l'idée, c'est simplement avec des agents de la propreté, mais ils interviennent uniquement sur le linéaire qui n'est pas nettoyé tous les jours ou sur le linéaire qui est systématiquement sali en milieu de journée. On reste toujours sur la vie quotidienne. C'est Sarah qui se plaint de l'insécurité dans les transports en commun. Est-ce que vous avez quelque chose à mettre en place? Il n'y a pas que l'insécurité dans les transports en commun. Vous avez vu que la présidente de région a considérablement renforcé les équipes de la région dédiées à la sécurité dans les transports. Au-delà de ça, nous avons plus de 20% d'augmentation de crimes et délits à Paris sur les 4-5 dernières années. J'ai d'ailleurs demandé à ce que nous puissions avoir les statistiques par arrondissement. Le jour où j'ai demandé ça, nous attendons depuis pratiquement 8 mois d'avoir les statistiques. Le nouveau préfet m'a dit qu'il nous communiquerait les statistiques, mais vous avez vu que celles dont on dispose à l'échelle parisienne montre que nous avons une augmentation tout à fait inégalée des cambriolages, des actes d'incivilité, des vols à la tire. C'est la double conséquence d'une réduction des policiers sur Paris. On a perdu depuis 2014 pratiquement l'équivalent d'un commissariat. Et
d'une réforme totalement inaboutie de la DPSP, qui est censée devenir à terme une sorte de police municipale. Vous approuvez la décision de Mme Pécresse d'avoir quitté les Républicains également, et vous la soutenez dans son nouveau combat? Je crois qu'elle a fait même à peu choix près que vous. le même. Nous avons fait à peu près le même constat. D'accord. Et vous la soutenez dans son action à la tête de la région? En tout cas, c'est une bonne présidente de région qui fait beaucoup. D'accord. Merci. Notamment sur le secteur des transports dont vous parlez, elle a rénové. Il y a encore beaucoup de retard, mais qui avait été accumulé lors des précédents mandats. Merci Florence Berthoud, Merci de m'avoir pour vos invité. réponses à toutes les questions qui vous ont été posées, notamment celles des internautes via Jean-Baptiste Sémergent. Merci Jean-Baptiste. Merci, Jean-Baptiste. Et à demain, si Merci vous le voulez bien. Jean-Baptiste.